démarrer l'enregistrement. C'est mieux. Vous êtes tous ok là, c'est bon? Ouais. C'est bon, Ouais. Très bien. normalement. Bon, on va faire le fameux petit tour de table. Comme à l'habitude, hein. Donc, on va commencer. Arsenic, Galki, Yuna et Zoxide. Je commence du coup? Ouais, ouais. Ouais, ça change un peu comme ça. Ok. Bah alors du coup, lors de notre dernière session, on s'était arrêté au début d'un combat. Enfin, c'était pas arrêté au début d'un combat, mais on avait commencé sur le début d'un combat plutôt, contre des Yanti. Euh, du coup, on leur a pulvérisé la tronche. Sans faire exprès, on a tué Nazal, je crois que c'était. Du coup, après avoir tué Nazal, on est parti dans le potager plus bas, la petite maison, récupérer le prisonnier. Euh, Et après, du coup, avoir récupéré le prisonnier, on a un petit peu discuté et je vais laisser la parole du coup à celui qui fait après moi. Galki. Oui. Ouais, bah du coup, après avoir récupéré du coup Zoastas, hein, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. bah du coup on est reparti vers la ville de Nashkel, voir l'étendue des dégâts, voir si il y avait d'éventuels survivants déjà de Nashkel, puis les membres de la garde de Bérégos qui nous ont accompagnés aussi sur la route, notamment Armand qui commandait tout ça. On s'est scindé en deux groupes, du coup moi et Gnak qui sommes allés jusqu'à la mine pour rejoindre Armand sur place qui délivrait les derniers otages, et du coup, Yue et Hiroshi qui gardaient le prisonnier pas très loin d'eux et qui était aux abords de la ville. Et du coup, en allant dans la mine, on a appris qu'il y avait quand même pas mal de blessés et de morts, et que du coup, j'essaie de me remémorer aussi ce qui s'est passé. Moi, c'est à peu près tout ce dont je me souviens à ce moment-là. Si quelqu'un peut me compléter. Globalement, les prisonniers, enfin les survivants avaient dit que ils avaient aperçu une sorte de petite bestiole courir dans les rues et massacrer des innocents, globalement. Et bah, Ouais, c'était ça. Ok. Yuna, ça va aller ou... Du coup, Ok. c'était pas mal de repos. De mémoire, Hiroshi avait une conversation avec le prisonnier. Euh, du coup, comme j'étais en repos, techniquement, j'écoutais pas vraiment. Bah, du coup, je peux prendre la suite si tu veux. Ouais, ça te va. Ouais, Comme ça, au moins, le principal intéressé d'avoir vas-y. les bonnes infos. On va Alors, pas dire de bêtises. je vais apporter une petite précision parce que je me sens pas que ça a été fait. On a parlé d'un prisonnier au cours du combat où Zoastas, ou Nazal, pardon, a passé l'arme à gauche, hein. Il y avait un autre Yanti juste à côté. J'ai plus exactement le nom du type de Yanti que c'était. Peut-être une note, tu pourras me là-dessus. Son prénom, prisonnier? Non, la race, hein, c'était un Yanti, mais C'était un Malison. voilà, Malison. Donc il se trouve que à défaut d'avoir pu capturer un Nazal, nous avons capturé un de ses hommes de main qui était avec lui, qui était un Malison. Et c'est pour ça qu'on a un prisonnier avec nous. Euh, pour le moment, on y a parlé un petit peu, on y a posé deux trois questions, mais on n'est pas passé à un interrogatoire un peu plus musclé, on va dire, hein, que je pense que Egnax se fera un plaisir d'exécuter. Et du coup, pour ma part, oui, pour reprendre un peu ce que disait Yuna, moi, c'est plus à Zoastas avec qui j'ai parlé un petit peu pour connaître un petit peu l'idée de cette attaque, pourquoi elle s'était produite, hein. Au retour de ce que j'ai eu, c'était que il y a un conseiller qui s'appelle Zorta à Najara qui veut prendre la place du roi Jarante. Donc du coup, c'est pour ça qu'a été exécutée cette attaque, hein. Et qu'il y a eu c'est un peu ce coup, cette rébellion, je sais pas le terme exact, mais Coup d'état. ouais. Ah,
Enfin, je plus. Zut, je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, il y a eu cette trahison qui fait que aujourd'hui, Zoasta, c'est un petit peu la victime de tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a toujours le prisonnier avec nous, on a Zoastas avec nous, donc ça aurait été par la suite, je pense, de rentrer vers Beregost pour finir notre mission. Ok. C'est Mutinerie, moi, que tu cherchais. Mutinerie, ouais, yes, c'est Ok. exactement ça. Merci. De rien, de rien. Oui, bah après, suite à ça, il y a eu aussi Il y a eu un truc, ouais. il y a eu un petit événement qui vient chambouler la ville. Il y a eu la fameuse explosion dans la mine, parce que vous êtes scindés en deux groupes. Arsenic et Galki, vous êtes partis voir au niveau de la mine. Yuna et Zoxide, vous êtes restés dans la ville. On a entendu un boom. Et vous avez entendu un boom. Arsenic et Galkivio, vous étiez face à ce boom. Cette explosion déclenchée par le dragon de Galkivio. Et tout le monde était un peu en panique et ne savait pas vraiment trop quoi faire, à part rester subjugué devant la scène. Et on va repartir sur ça. À moins qu'il y ait des questions ou autres. Non. Ok. Je vais juste rappeler un petit truc. Les... Vite fait, les classes de sorciers. En fait, je rappelle vite fait, dans l'univers de D&D, les sorciers, c'est souvent lié à quelque chose de plutôt malfaisant, on va dire ça. Enfin, malfaisant ou pas vraiment, mais lié à des patrons, à des démons. Et vous ne... Comment dire? Tant que la personne ne sait... Enfin, tant que la personne qui est liée, enfin, qui possède la classe de sorcier, euh, ne dit pas exactement qu'elle fait de la magie ou autre, bon, niveau RP, voilà, vous pouvez être un peu surpris par certains effets magiques, on va dire. Juste rappeler ça, enfin, la classe du sorcier. Voilà. C'est noté. Ouais, du coup, question, Mhm. question par rapport à ça. Puisqu'on a, j'imagine, le sorcier du groupe, c'est Egnak. On n'a pas quelque chose, a priori, là, qui nous indique qu'il est un sorcier en particulier. Enfin, on a peut-être vu deux, trois choses, mais on n'est pas certain que... Ouais, en fait, ce que j'aurais dû le faire quand on a fait les classes, en fait, bon, en tant que joueur, vous savez qui joue quoi, vos personnages, eux, ne savent pas. Vos personnages, niveau RP, ne savent... Enfin, en tout cas, vous avez jamais trop discuté de de vos pouvoirs, de vos sorts, de vos compétences. Sauf possiblement à certains moments, mais voilà. Enfin voilà, par rapport à Egnak, pour vous, c'est un mec en armure, quoi. C'est tout. Ok. Très bien, très bien. Je vais juste remettre le petit point, j'aurais pu le faire en off aussi, mais je pense que ça aurait été mieux, mais voilà. C'est noté. Voilà, s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas. Oui, moi j'en ai une. Oui. Du coup, au niveau du temps de repos qu'on a pris avec Zoxide, quel impact ça va avoir sur nos sorts et sur nos points de vie? Euh, Je suppose que là, on va retourner voir ce qui se passe à la mine, donc Bah, on va reprendre avec Arsenic et Galkivio. Après, je reprends avec vous. Mais en soi, c'était un repos, c'était quoi, 20 minutes, une demi-heure, ça, enfin, ouais, ça va aller, quoi. ça fait moins de 4 heures, parce que les repos courts, c'est 4 heures, les longs repos, enfin, les repos longs, Ok. c'est 8 heures. Mais ça faisait moins de 4 heures. Tac. Donc voilà. D'autres questions, d'autres... Dernière, oui, pour remettre dans le contexte, on est en fin de
de journée là, c'était quasiment la nuit. Ouais, là en fait c'est quasiment la nuit. Ouais, enfin la nuit, vous étiez arrivé vers 18 h, il y a eu combat, blabla. Euh, J'avais mis quoi? J'avais mis... Hop. Environ... En fait on se rapproche des 20 h à peu près. Facilement, donc juste le soleil part se coucher là. Ok. C'est bon? D'autres... Très bien. C'est bon. On va passer sur ça. Donc... Aquilon et Egnac, vous êtes avec les gardes de Bérégost, du coup, à la mine de Nashkel, suite à l'explosion. Il n'y a pas eu trop... Enfin, c'était pas hyper violent, ça a explosé de l'intérieur, il y a eu un souffle, vous étiez assez loin tous. Donc en soi, il n'y a pas eu de gros dégâts, à part l'entrée de la mine qui s'est effondrée et quelques petites autres entrées sur les côtés qui ont pareil se sont écroulées aussi. Armand s'est levé de sa chaise, regardant l'explosion et l'écroulement des entrées. Tout le monde, enfin certaines personnes crient, il y en a quelques-uns qui sont en larmes parce que leur métier vient de partir en fumée. Et Armand décide de retrouver les deux gardes qui étaient en opération dans la mine avant qu'ils sortent. Donc vous le voyez partir, essayer de regarder. Il tourne, enfin, il arrive parfois vers certains gardes, il les retourne, il passe aux autres et tout le monde reste un peu figé. Et vous, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Egnac, Agnak, il est mort. Mais là, je suis là. Mhm. non, t'as rien de prévu? J'ai rien de prévu, je pense qu'on peut partir, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te retient ici, mais... Bah, je suis quand même Armand du regard, mais sans que ce soit trop évident, en mode je le fixe bêtement. Je le garde au niveau du coin de l'œil. Ok. Du coup, ouais, vous restez sur place. Magnac a dit qu'il préférait partir. Ouais. Si, moi, j'accepte de m'éloigner aussi, mais peut-être plus lentement que lui. Ok. Ouais, pas non plus partir trop vite, quoi. Mhm. Faut pas éveiller les soupçons. Ok, ok. Donc, il y en a un qui part un peu. Enfin, Egnac part. Aquilon le suit plus lentement et un peu plus de loin. Euh... Aquilon, tu peux me faire quand même un jet de discrétion en plus. Ah bah, tiens. Donc, t'essayes de pas trop regarder Armand et t'essayes en même temps de partir un peu sur le côté. Sauf que t'avais pas vu, mais il y a les corps qui sont des victimes qui sont à côté de toi. Et en fait, tu te prends les pieds dedans et tu tombes. Et t'entends un peu plus loin la voix d'Armande. Eh, attendez, vous là-bas! Et tu sens quelqu'un marcher vite vers toi. Ok. Ah, pendant ce temps, moi, j'essaie de me relever et de nettoyer un peu mes vêtements depuis la chute. Ok? Moi, je me retourne, du coup. Donc avec Knack, toi tu vois que Armand se dirige vers Aquilon, il est à quelques mètres et il se rapproche un peu de plus en plus. Ah, du coup, je vais rejoindre Aquilion. Je fais marche arrière. Ok. Eh vous, euh, le génazi, Aquilon il me semble. C'est ça, Aquilon.
Vous avez envoyé votre dragon dans cette mine. Oui, tout comme vous avez envoyé vos gardes. Mhm. Il n'aurait pas reçu un ordre ou fait une monumentale connerie par hasard? Comment voulez-vous qu'un Drake de petite taille fasse exploser une mine entière? Je cherche le responsable, bien évidemment, de ce qui vient de se passer. Je pense que les deux gardes qui étaient à l'intérieur vont pouvoir déjà répondre. J'ai envoyé deux autres personnes les chercher. Mais vous, je vous ai à l'œil. C'est c'est trop. Ah, il cherche un peu. Il a pas trop les mots. Ça le surpasse un peu la situation. Bon, Et ben moi, je le prends un peu de court, je serre les poings et je lui dis: «Non mais attendez, vous êtes en train de m'accuser là?» non. Je ne vous accuse pas, je cherche un responsable. Une mine n'explose pas toute seule. Et il y avait mes deux gardes et votre dragon. Donc j'essaye de surtout chercher quelque chose, un indice ou autre pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Mais en tout cas, je vous suspecte un peu. Comme mes deux gardes que j'ai envoyés. Eh bien, je serais vous, j'exclurai aucune piste parce que mon dragon, je suis connecté à lui et il ne m'a absolument pas parlé de la présence de vos deux gardes. Donc si je ne vous l'avais même pas demandé, je ne l'aurais jamais su. Donc qui sait ce qui a bien pu se trouver dans cette mine à part mon dragon et les deux gardes? Et puis ça se trouve, les Yanti auraient pu piéger la mine. On a quelqu'un à Bérégost qui pourrait répondre de ça. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment posé la question, mais... Ah, Ah, je vais me faire taper sur les doigts. Putain. On en rediscutera à Bérégost. Vous en faites pas pour la commandante, on s'en chargera, s'il faut. Ouais. Avant qu'elle se charge de de tous les gardes. Ça serait sympa. Bon, je finis avec les personnes, les rescapés, et puis on va sans doute essayer de déboucher, enfin laisser des personnes ici pour déboucher la mine, mais ça va prendre quelques semaines, je pense. Ah, chier, puis il s'en va, il part, il est vraiment dans une haine, il est énervé, vraiment, ça le surpasse, quoi. Et il s'en va. Faites quelque chose vite fait en attendant ou... Euh, Non, bon, on il n'a est plus en- de raison d'être ici, hein. Mhm. Oui, je pense qu'on peut y aller, hein. Ok. Vous commencez à partir. Hiroshi et Yue, vous êtes donc au niveau de la ville. Vous voyez cette fumée au loin. Il y a eu ce tremblement. Il y a Zoastas qui est avec vous, qui n'a même pas eu le temps de finir de mâcher ce qu'il était en train de manger. Il a la bouche entrouverte. Il est... Qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes à côté. Il y a d'autres gardes aussi. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à courir. D'autres villageois qui ont aussi enfin, qui courent avec les gardes vers justement vers la mine. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Ce qui se passe là-bas, c'est pas mon problème. Partant de ça, j'ai à m'occuper de un otage et un prisonnier. Très bien. Je suis Yue, pas en état de pouvoir faire grand-chose. Plus vraiment de sort, plus vraiment de. Enfin, niveau santé, je suis pas en grande forme.
Peut-être déjà attendre de voir ce qui se passe, d'avoir des retours de la mine avant de foncer tête baissée. Et puis, c'est pas dans le contrat de base, je te rappelle. Je vois pas pourquoi tu aurais été fatigué Ouais, c'est une pas fois de faux. plus pour rien. On Très a bien, fait ce qu'on nous a demandé. C'est pas faux, c'est pas faux. Bien vu. très bien. Donc le temps se passe un peu, hein. Il y a des personnes qui ont fui, enfin, qui ont fui au niveau de la mine et qui arrivent en ville essayant de se cacher par peur ou quoi. Et il y a des gardes qui sont là, qui arrivent en même temps, qui disent «Ah, vous en faites pas, hein, on a eu un souci, ça, ça va aller». Donc ils essayent de rassurer un peu certains villageois qui ont fui au niveau de la mine. Et au loin, vous voyez Aquilon et Egnac qui arrivent tranquilles, sans courir, sans pression, marche. Et vous vous rapprochez, et donc du coup vous vous retrouvez tous ici. Vous êtes sur la map, hein? Oui. Oui, oui. Quand on les voit arriver, moi j'essaye de voir, de les observer, voir s'il y en a un des deux qui a un air un peu particulier, voir s'ils sont à l'origine ou non de ce qui s'est passé, hein. Ouais, ça va être chaud. Tu peux, mais alors enfin, ouais, t'as un désavantage en perception, hein. Ah ouais, est-ce que je peux pas avoir de la perspicacité pour ça? Ouais, mais là, enfin, tel que je te les ai décrits, ils sont un peu loin encore, donc pour l'instant, bah, après perspicacité, ouais, je sais pas. Mhm. Parce que ça va être plus ouais, sur la parole, quoique sur le visage aussi, ça peut jouer. Mais dans tous les cas, tu auras un désavantage. Donc, Ok. Du coup, je te fais 2 lancers, c'est ça? ouais, vas-y. Donc, 7. Dommage. Donc, bah, tu les vois arriver, et juste ils marchent. Bah, ils ont. Bah, normal, quoi. Ils sont. Tu les vois tels que tu les vois d'habitude. Ok. No souci, no quoi que ce soit. Bon, du coup, je me pose dans un coin et j'écoute ce qui se dit. Bah, t'entends en perception. Enfin, ou quoique, non, pas vraiment besoin en fait. Mais Tu me dis. non, 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 pas besoin. Mais en soi, enfin, t'entends quelques gardes et quelques villageois qui étaient au niveau de la mine et ouais, t'en as qui disent ah là, la mine elle a explosé et tout. Enfin, juste que voilà, la mine elle a explosé, que J'essaye de guetter quand même des nouvelles de mes compagnons, savoir s'ils étaient dans la mine ou pas dedans, quand ça a éclaté. Sans forcément les poser des questions, mais juste, tu vois, alors savoir s'ils parlent de nos compagnons. ça parle pas. C'est surtout en fait, il y a la mine qui a explosé, mais Ok. c'est tout. Donc bien évidemment, en plus de ça, autour de vous, il y a quelques villageois qui essayent d'éteindre les flammes hein, qui sont un peu partout. Donc ils ont des seaux d'eau, il y en a qui ont des draps pour essayer de vraiment de gérer toutes les flammes qu'il y a. C'est un peu compliqué. Mais, mais voilà. Et du coup, Akilo et Gnak, vous arrivez au niveau de Yue et Yoroshi. Vous êtes à côté d'eux. Enfin, voilà, vous êtes à côté d'eux. Qu'est-ce que maintenant, là, tous les quatre, vous faites sur le moment? Alors, moi, je demande si tout le monde est toujours en vie. Bon, c'est plutôt à vous qu'il faut le demander, c'est vous qui revenez de l'explosion. Ça va. On était vachement loin du souffle, on n'a rien eu. Ouais, pour le coup, on est arrivé un peu qu'après, quoi. Ok. Et il se passait quoi là-bas avant que ça éclate? Une explosion dans la mine, apparemment. Ouais. Ok. Vous n'avez rien vu, hein. Ah non, on est juste on est arrivé Non. quand ça s'était déjà produit avant qu'on arrive, en fait. Eh ben, dommage Armand pour n'en eux. sait pas plus que nous, Armand, il avait l'air un peu remonté quand même, hein. forcément. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Zoastras et puis
J'ai pu apprendre qu'apparemment un des conseillers de Najara, nommé Zorta, je pense, si j'ai bien retenu son nom. Ce conseiller veut prendre la place du roi de Najara, rien que ça. Donc il se pourrait qu'on ait une piste à suivre par rapport à ça, mais je pense qu'on en saura un petit peu plus à Beregost une fois tout ce beau monde escorté à l'endroit prévu. D'accord. Ouais. Donc, ben, vous discutez de tout ça entre vous. Il y a le reste des gardes qui arrivent de la mine et le reste des rescapés aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des charrettes qui transportent les corps de certaines victimes. Donc, tout ce beau monde, du coup, se rejoint un peu plus haut au niveau de cette grande église de, de Nashkel. Et il y a deux charrettes avec beaucoup de provisions, visiblement les provisions prévues, sans doute, qui étaient là pour être données à Beregost, qui sont aussi prêtes à partir. Il y a beaucoup de flammes qui se sont arrêtées. Bon, il y a certaines personnes, certains villageois qui visiblement possèdent quelques sorts de pluie qui permettent d'attiser vraiment les flammes. Hop. Et du coup, ouf, voilà, plus de flammes. Donc voilà. Armand, il arrive devant, enfin voilà, vous êtes tous rassemblés, donc villageois, gardes. Donc il arrive et il dit bon, tout le monde a l'air d'être là, donc les villageois qui veulent prendre des vêtements, quoi que ce soit pour passer quelques nuits à Beregost, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent rester, restent. Mais voilà, on va partir d'ici une petite heure. On va avancer maintenant, on se reposera dans quelques heures sur la route. En pleine nuit. Oui, Donc nous partirions en pleine nuit avec un otage, un prisonnier, au risque de peut-être subir une attaque et qui leur permettrait de récupérer finalement ces deux personnes-là que nous devons protéger. Pourquoi ne pas passer la nuit tout simplement ici à Nashkel, établir un camp provisoire et partir dès l'aube demain matin? Hmm. Ceux qui réfléchissent, ouais, c'est que ouais, je me doute qu'il y a certaines personnes qui doivent être fatiguées, mais c'est que je voulais qu'on rentre tous au plus tôt et pas rester ici. Hmm. Aquilon, Yoé, Gnoc, des propositions peut-être? Bah, moi, je serais plus d'avis qu'on parte maintenant, effectivement, vu qu'on a la cargaison. À mon avis, ça fait un petit moment que les gens de Bérégost attendent de pouvoir manger. Donc, puis, de toute façon, plus personne va nous attaquer de nuit. On est quand même un sacré convoi. Il y a peu de chance. Je pense qu'on pourrait camper sur la route. Je suis d'accord. Si quelqu'un essaie de faire quelque chose, on aurait juste à les buter. Moi, je vous suis. Eh bien le groupe a parlé. Donc, il y a quelques gardes qui eux aussi sont un peu hésitants, mais bon, après, c'est leur chef, donc ils sont pas trop de mots à dire. Et des villageois qui s'équipent de couteaux, de petites lames. Il y a des corps donc, de Yanti qui ont été
mis un peu en tas sur les côtés. Il y a certaines personnes qui prennent leur cimetière. Euh, Bon, eh bien, on va se reposer pendant une petite heure et puis on va pouvoir partir pour Bérégost. Hmm. Et il s'en va. Egnac, j'imagine que tu vas t'occuper de ton futur jouet. Oh non, pas tout de suite. Je Non, garde mais ça je pour veux plus dire tard. que tu vas le transporter avec toi dans la charrette et tu vas t'assurer qu'il arrive bien à destination, que tu Oh le bah oui, finisses pas sur ta femme. on arrive à destination bien vivant. Et en parfaite santé. Donc, pendant une heure, vous voyez du coup les villageois rentrer dans leur maison. Donc, bon, comparé sur la carte, il y a un peu plus de maisons aux alentours. Donc, ils vont chercher, certains vont chercher des vêtements, de quoi camper, un peu de provisions, vraiment se préparer à quelques jours de voyage. Est-ce que pendant cette heure-là, vous voulez faire quelque chose ou alors pas du tout? Vous laissez le temps passer. Hmm. Pour Ouais. moi, je me repose un peu. Mhm. En soi, pour ceux qui ont perdu des points de vie, vous pouvez récupérer déjà un dé de vie. Puis c'est pas passé grand-chose déjà à partir de là. Euh, Euh, Ils sont où les dés de vie? Alors, les dés de vie, ils sont... Ah, je croyais que je les trouvais, je crois. C'est au niveau des points En de dessous vie. de vie, Ouais, c'est ça? ouais, points de vie, et normalement il y a un truc dé de vie. Oh. Donc voilà. Au bout d'une heure, il y a un coup de trompette qui se fait et vous avez tout l'avant du convoi qui commence à partir. On est sur les coups de ouais, facile 21h30 par là. Et tout le monde s'en va pour 3-4 jours de voyage. Euh, donc voilà. Vous marchez pendant 4-5 heures et le convoi s'arrête à peu près donc, au bout de 4-5 heures de route. Faut mettre sploop. Allez, bug pas s'il te plaît. Ouais, voilà. Euh, Zoomer un peu, moi. Comment? Et je vais dézoomer un peu. Ah, je stressais tellement que ça bug, mais ça bug pas. Et sploop. Voilà. Ça, c'est où? Vous êtes, Le petit rond rose. alors, c'est violet. Je peux Oui, pas le voilà. déplacer. Ah, yes, super. Bon, bah, je peux pas le déplacer. Tant pis, vous êtes plus là. Donc, vous partez et vous êtes à peu près. Voilà, vous vous arrêtez à peu près par là. Enfin, quoi que. Non, si vous. Ouais, non, c'était 5 jours. Ouais, ouais, à peu près par là. Donc, vous arrêtez. Le premier camp se fait. Donc, ça déborde pas mal, hein. Vous êtes beaucoup. Il y a pas mal de personnes. Après, il y a quand même certains villageois qui sont restés à Nashkel. Euh, mais voilà. Alors pendant le voyage, par contre, ça vous dégoûte un peu, mais vous avez les corps de certains villageois qui sont amenés aussi à Bérégost. Donc vous avez des charrettes avec les corps mis sous des couvertures. Donc l'odeur n'est pas très agréable. Après, c'est une fois que vous installez le camp, en fait, cette charrette est mise assez à l'écart.
voilà, pour pas que ça sente trop mauvais pendant la nuit. Donc vous faites votre camp. Si vous avez des tentes, vous mettez vos tentes. Si vous avez juste des couchettes, vous avez vos couchettes. Et vous voyez que voilà, tout le monde fait son, son petit camp, quoi. Et donc la première nuit se passe, et on vous demande pas, on n'est pas venu vous voir, pas de villageois, enfin voilà, pas de garde, ni Armand est revenu vous voir. euh, et voilà, vous faites partie du camp, un peu comme tout le monde. Et, euh, et la nuit se passe. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent faire quelque chose pendant cette nuit? Ouais, moi je veux faire quelque chose. Oui. Je vais appeler mon familier et je vais lui dire de faire ce qu'on avait prévu. Ok. Donc attends, juste avant tout, enfin là vous êtes tous couchés ou il y en a d'autres qui veulent faire d'autres trucs entre-temps ou pas? Non. Ok, Non plus. ok, Non. ok. Bon bah vous êtes tous dans votre lit. Et Gnac, je t'en prie. Bah écoute, Zix, tu vas faire ce qu'on avait prévu de faire. Oui, patron. Très, très bien, patron. Sur Hiroshi. Sur Yoroshi, patron? Oui. Ok. Très bien. Et pouf, il était au-dessus de toi et pouf, tu ne le vois plus. Euh, Et il s'en va. La nuit se passe. Il y en a qui dorment à la belle étoile, d'autres non. Euh, et le matin se lève. Le soleil se lève pour ce début de matinée. Vous vous réveillez tous. Et Yoroshi, toi, quand tu te réveilles, tu vois une araignée très poilue sur toi. Très poilue, assez grande. Pour une araignée, pas une araignée géante, mais une araignée, une bonne araignée, quoi. Elle est vraiment sur toi, enfin, sur ton ventre, près de. Enfin, quand tu baisses un peu la tête, tu la vois et elle est devant toi. Et elle te fait. Enfin, elle a ses deux pattes à l'avant qui sont un peu levées. Et je sais pas trop ce qu'elle fait. Voilà, tu as cette araignée qui est sur toi. Quelle est ta réaction face à... Je vais je supporte pas ça, du coup je vais cracher une bouffée de poison directement dessus pour essayer de la faire fuir quoi. Alors, alors, attends. Bouffée de poison, tu peux me le... Ouais, Mhm. Ok. Tu veux faire le jet, Gnak, ou pas? Non, non, c'est bon, il peut. Alors, débile, hein, vous êtes des gosses, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est un jet de constit, hein. je te fasse un jet de constitution. Ouais, non, c'est moi que je dois faire. C'est moi que je dois faire. C'est toi que tu fais alors. C'est moi que je fais. Euh... Ouais, c'est marrant, ça met pas seuil de truc. Enfin, C'est la difficulté. Ouais, mais moi, c'est écrit 0. Ah ouais. Là, c'est bizarre derrière quoi que c'est écrit 0. Hmm. Parce qu'il est pas censé avoir de. Ah, c'est parce que pour sa caractère de sort, il a rien du coup. Putain. Tu veux que je lance moi? Je l'ai aussi, celui-là. Non, non, mais c'est pas ça. Attends. Euh...
Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour lancer tes sorts? C'est chiant, ça. C'est un tour de magie, celui-là, c'est pas bon. Non, non, mais c'est que... C'est pas ça. C'est juste... Putain, on va pas passer 30 ans dessus non plus, mais... Ça, j'ai pas pensé à faire ça. Bon, on verra ça plus tard. Dans tous les cas... Dans tous les cas, l'araignée se prend la bouffée de poison. Tu peux me faire les jets de dégâts si tu veux, hein. C'est 2d12, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Augmente d'un des deux si vous atteignez niveau 5. Ouais. Ok. Donc elle se prend se prend la bouffée de poison et puis elle recule et elle s'en va dans l'herbe. Parce qu'à un moment donné, tu vois qu'en fait elle s'est retournée et l'espace d'un instant, elle disparaît. Elle Ok. s'est retournée les pattes en l'air et pouf, Je la vois plus. je la vois plus, disparue. Magie. Voilà. Donc Saleté. tout le monde se réveille tranquillement. Et vous entendez Armand qui va réveiller certaines personnes qui ont visiblement un peu de mal à se lever. Vous pouvez prendre une ration déjà, hein, si vous voulez, pour le déjeuner ou attendre peut-être l'après-midi. Il y a une cargaison qui doit arriver à Bergos, non? Du coup, on peut prendre quelque chose là-dedans. Bah, tu peux aller voir les gardes pour demander. Ouais, je vais voir les gardes et du coup, je leur dis. Bon, on va quand même pouvoir avoir un petit quelque chose. Après tout, c'est grâce à nous qu'on va pouvoir ramener ce chariot de nourriture. On va pouvoir bénéficier au moins d'un repas offert par Veregost. Tu dis ça à des gardes qui sont donc à côté de la charrette de provisions. Ouais. Ok. Ceux qui, a priori, devraient le garder, j'imagine que c'est pas. Mhm. Oui, c'est gardé. Il y a des tours de garde qui sont faits, qui ont été faits aussi la nuit, hein, bien évidemment. Euh, mais oui, il y a des personnes qui gardent cette charrette. Euh, Bah, c'est pas qu'on veut pas, mais si on dit oui à vous, on va dire oui à tout le monde. Et il faudrait que cette charrette arrive remplie. Oui. Mhm. Est-ce que cela est mon problème éventuellement? Bah, c'est le nôtre, en fait, le problème, si ça arrive pas rempli. Hmm. Donc vous me dites que ce cher Andy Lamar, grand seigneur, nous aurait donc envoyé en mission et ne peut pas, ne serait-ce que nous donner quelques pitances pour continuer ce voyage et assurer votre défense et participer à ce qui permettra notamment à Beregost de pouvoir retrouver un peu de vie. Tu sais, il jette un coup d'œil autour de lui, puis il voit qu'il y a certaines personnes, villageois et quelques gardes qui ont enfin des petites gamelles et autres. Ouais, mais vous allez pas becter pendant tout le voyage dans la charrette quand même? Parce que on est bien sympa, enfin, vous nous avez aidés, vous êtes logés chez nous, enfin, on va pas non plus, enfin, je sais pas, la charrette, elle est pour Bérégost, elle est pas pour vous. Parce que le problème là, c'est, tu sais, ils regardent vraiment aux alentours. On est
presque plus d'une soixantaine. Si tout le monde bec dedans, il n'y aura plus rien. Oui, mais nous ne sommes pas tout le monde non plus. Oui, donc je répète, si je vous dis oui à vous, je dois dire oui à tout le monde. Et de toute façon, si vous voulez voir, si vous avez la possibilité de manger là, il va falloir voir ça avec Armand. Nous, personne ne doit toucher. Oui, ne t'inquiète pas. Nous verrons ça évidemment avec Candil et je pense que vous traiterez directement avec Bosra. Ouais. Bien, pas de problème. Bah, du coup, je repars, je vais pas faire plus de vagues parce que Mhm. bon, ça n'est pas intéressant en ce moment-là. Ok. Jamais quoi que ce soit de plus. Parce que donc tu t'en vas et puis il finit la discussion quoi. Si vous ne faites rien d'autre, le convoi, pardon, va pouvoir continuer sa route. Et du coup, enfin voilà, on peut continuer la route et accélérer jusqu'à l'arrivée de Beregost si vous n'avez rien de prévu, si vous n'avez pas de choses de prévues à faire pendant ce voyage. C'est pas pour les autres, moi c'est ok. Ok, Ok, ok. ok, Pareil. ok. Très bien. Donc, vous arrivez à Beregost et ça bug plus, c'est génial. Donc vous avez fait 5 jours de voyage, hein, parce que là, cette fois-ci, vous n'étiez pas en train de galoper avec les chevaux, hein, vous marchez à vitesse normale. Donc vous avez mis 5 jours avant d'arriver. Donc vous arrivez là, pareil, fin d'après-midi, comme quand vous êtes arrivé à Nashkel. Il y a les gardes qui vous voient arriver, et certains applaudissent, il y a même des villageois qui sont là, tout le monde est un peu heureux de vous voir. C'est un peu la fête, malgré que certains villageois qui sont avec vous, eux, sont un peu tristes par rapport à ce qui s'est passé. Mais ils sont vite pris en charge par certains gardes et certains autres villageois. Il y a Andil et Bozra qui vous rejoint. Donc vous allez sur la place de l'entrée du village, donc qui est ici. Et donc Bozra et Andil qui arrivent et qui vont vers vous. Bozra qui se dirige plus quand même vers Armand. Et Andil qui arrive vers vous et qui vous remercie. Bien, je sais pas si sans vous ça aurait changé quelque chose ou pas, mais merci d'avoir été là. Bon, c'est bien beau, mais du coup, la récompense, c'est quoi? Oui. Euh, Oui, je- puisque déjà, visiblement, comme vous avez l'air de partager les pouvoirs décisionnels avec vos soldats qui refusent de nous donner quelques pitances pour, disons, récupérer de ces fameux combats acharnés qui nous ont permis de reprendre la ville. Il s'agirait que la récompense soit un petit peu à la hauteur de ce qui était promis, et pourquoi pas plus, vu que nous vous avons ramené quelque chose de supplémentaire. bah, vous allez être payé, vous allez avoir une maison rien que pour vous, ici. Euh, Ce soir, il était prévu de vous payer l'auberge. Alors, oui, peut-être que les... Comment dire? Ah, putain, j'ai pas le terme.
Peut-être que la bouffe que vous avez ramenée, voilà, est plus aussi pour le village, pour tout le monde, plus que pour juste vous, quoi. Hmm. Très bien. Du coup, Mais je le oui, regarde en mode. Ok, pas de problème. C'est juste, moi de mon côté, je retiendrai là. vous retiendrez le quoi? Je réponds plus à ça, je passe à autre chose. J'ai dit, nous avons réussi à capturer un prisonnier. Malheureusement, pour le coup, les choses ne sont pas passées tout à fait comme prévu. Nazal est tombé au combat, mais un de ces hommes de main est parmi nous. Mhm. Je pense qu'il pourrait être intéressant que vous le soigniez et puis après, peut-être qu'Egnac pourra s'occuper pour vous de l'interrogatoire aussi. Moi, je m'en Si occuperai cela volontiers. l'intéresse toujours. L'interrogatoire, ça sera avec tout le monde, pas juste votre ami en armure, hein. Non, 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 y a pas de tout le monde, je m'occupe de ça tout seul. Ouais, j'aimerais bien lui poser quelques questions avant que vous le démembriez. Vous avez Zoastas. C'était Zoastas pour les questions. Et éventuellement Nazal. Oui, Mais il n'est plus là. et peut-être que lui pourrait répondre de certaines choses, peut-être. Enfin, Je lui poserai la question. bon, on va mettre les deux de côté et on va régler ce problème après. Il y a enfin un clergé qui arrive en courant au niveau des charrettes, un peu, qui sont ça un peu vers le bas, et qui va, enfin voilà, il court il court vers les charrettes. Euh, vous l'entendez dire, ouais, je vais m'en occuper, laissez-les-moi. Et il va récupérer les charrettes, il va demander à des gardes de les amener près de son temple. Bozra, elle est partie voir Armand, vous entendez pas trop, ils sont en train de discuter, enfin pas à voix basse, mais juste voilà, enfin avec tout le brouhaha qui se fait autour, vous pouvez pas forcément capter ce qui se raconte, mais voilà. Il y a des gens qui vous remercient, enfin certains villageois maintenant qui viennent vers vous, qui ont été sauvés, qui viennent vers vous et qui vous disent merci, merci pour Nashkel. Et ensuite, certains se dirigent vers l'auberge, d'autres sont assis au niveau des arbres un peu plus haut. Il y a beaucoup de monde partout. Et Zoastas qui est du coup avec vous. Euh, Vous savez où est Nossi? Il vous dit ça à vous, malgré le fait que vous avez fait le voyage avec lui. Moi, je veux pas entendre parler de lui. Hmm, Je pense que Andil sera plus apte à vous informer que nous sur nous aussi. très bien. Du coup, Andy, lui, enfin, il est pas retourné chez lui, mais il est parti voir les gardes, les villageois. Du coup, il est parti le voir. Le, le prisonnier que vous avez, du coup, il est toujours, enfin, tu le tiens toujours avec toi, Egnac. Ouais. Ok. Donc voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose du coup là ou donc tout le monde autour de vous, hein, certaines personnes viennent vous remercier, des gardes qui vont se reposer. Bien évidemment, vous avez récupéré tous vos points de vie si ce n'était pas déjà fait. Mhm. Le sort, tout Je, ça. je Oui, dis à Egnac, peut-être il serait intéressant que tu puisses aller voir le prêtre et qu'il soigne ton prisonnier afin de faire durer un petit peu plus le plaisir. Après tout, je pense que je t'apprends rien, mais Oh, mais ça, je vais m'en occuper après. ok, Je vais le laisser là-bas, puis... soit.
question technique, juste, on retire par rapport au voyage une ration du coup par jour de voyage? Euh, Une ration, ouais, une ration c'est une journée. Ouais, moi j'ai 10 jours de ration du coup. J'imagine que du coup la moitié est partie. Ouais. Ok. Donc, il y a Bozra et enfin vous, enfin juste avant Aquilon, Yue, vous faites rien, vous restez là ou... Bah, le mouvement, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai rien qui nécessite mon intervention pour l'instant. Donc Aquilon, pareil. C'est toujours un peu. Enfin, il y a toujours un peu de monde autour de nous ou pas? Ouais, il y a des gens. Enfin, c'est vraiment, il y a un amas de gens en fait, hein, donc c'est pas que c'est galère de marcher en soi, vous pouvez aller où vous voulez, hein, mais c'est juste que les gens ils se prennent dans les bras, t'en as qui sont au niveau des arbres, un peu plus haut. T'as les charrettes qui essayent bien se placer les unes à la suite des autres. Donc les charrettes sont séparées entre les charrettes où il y a des corps et les charrettes où tu as les équipements, la bouffe, tout ça. Mais en soi, enfin voilà. D'accord. Bah, je peux faire un jeu de perception pour essayer de repérer s'il y a Elran dans le tas ou pas. Mhm, tu peux. Oh, très bien. Il a pas l'air d'être présent. Euh, Enfin, tu regardes, tu ne le repères pas du tout. D'accord. Après, vous êtes à peu près ici, donc t'as pas accès. Enfin, la maison est pas assez grande pour y voir la lumière ou autre. Donc, en tout cas, de là où t'es, tu le repères pas. Donc après, Ouais. si vous restez là pendant un certain temps, tu, tu vas pouvoir le voir arriver en courant à partir d'ici. Ok. Moi, de ce temps, pendant qu'ils font ça, je vais essayer de me diriger vers la forge de la ville, hein. Ça va au forgeron. Ok, Je vais prendre mon cobaye et je vais aller vers le temple. très bien. Yue, tu veux suivre quelqu'un, tu restes avec Aquilon, tu vas de ton côté. C'était enfin, un peu dans le village, voir un peu ce qui s'y passe. Mhm. Ok, bon, on va faire Egnac en premier du coup. Donc toi, Egnac, tu vas suivre. Donc enfin, tu vois qu'il y a le clergé, enfin qu'il y a clergé qui ramène les charrettes au niveau du temple. Tu vas vers lui. Ouais. Ok. Donc voilà, tu vois, avec certains gardes, ils vont prendre les corps et les amener dans le temple petit à petit. Ok. Donc ils te voient arriver, ils te sentent marcher. À chaque pas, tu fais trembler le sol et il est vachement proche du sol. Tu regardes. Ah oui. En Euh, chargé. oui, j'ai plus votre nom, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux Je faire pour vous? m'appelle Egnac. Vous voyez le prisonnier que j'ai sur mon épaule là? Oui, Je laisse tomber violemment au sol. ouais, donc il était presque en train de dormir et au final, au fait de tomber, il se réveille, il a ah putain ah, ah Bon, je te déteste. bon. J'aurais besoin de vos services, mon petit clergé. Oui. Faudrait que vous le stabilisiez, enfin du moins que vous le répariez un petit peu, mais pas trop non plus. Juste quoi, ce qui reste en vie, on va dire. Mais pas qu'il puisse récupérer toutes ses forces. T'allais bien. Bon, vu que c'est un blessé, mais c'est un prisonnier. Oui, c'est un prisonnier, oui. Uh-huh.
Je vais Et m'en servir pour l'interroger, on va dire. t'as le prisonnier qui regarde Clergé et qui fait tuez-moi, je vous en supplie. Je veux arrêter de vivre et je veux pas que ce mastodonte s'occupe de moi. Je lui mets un coup de pied dans le visage, je lui dis tais-toi. Perd des points de vie de plus en plus. Bon, en vrai, il s'est reposé, donc ça va un peu mieux. Euh, Très bien. Donc, il se prend un méchant coup dans le visage, dans le ventre, Dans le visage. dans le visage. Très bien, super. Euh, Ça l'assomme pas, hein, mais tu vois qu'il sautait. Il sautait et enfin, voilà. Comme ça que vous. Ouais, ça doit être comme ça que vous devez traiter les prisonniers, j'imagine. Ouais, Euh, et c'est que le début. Bon, il est en saucissonné, hein, bien évidemment, donc il peut pas trop bouger. Puis du coup, il demande aux gardes, enfin, Clergé demande aux gardes de s'occuper de lui. Donc, tu vois, ils essayent de le prendre, essayer de pas qu'il tourne la tête pour qu'il morde quelqu'un. Ok. Et il l'amène à l'intérieur du temple. Je vais essayer de m'en occuper, mais bon. Et vous voulez quelque chose d'autre en plus ou... Non, non, c'est tout. Ce sera... Ok, repasser... Je ne sais pas, moi ça devrait pas être très long, mais ouais, d'ici une heure ou deux peut-être. Ok. Parce qu'il faut qu'on ramène tout le monde avant à l'intérieur et puis voilà. Hmm, très bien. Bon. Du coup, je m'en vais directement. Ok, donc tu vois que lui va de son côté. Euh... Yue, toi t'as dit que tu suivais le mouvement du coup? Enfin, non, que t'allais voir dans Enfin, le... je me baladais un peu en ville, voir un peu ce qui se passe. Des fois qu'il se passerait un événement imprévu, ou Mhm. j'arrive à capter une conversation intéressante. Ouais, ouais. Tu peux me faire un jet de perception du coup? Mais tu te balades, tu vois qu'il y a certaines familles qui vont loger certains villageois de Nashkel. T'as vu Egnac donner le prisonnier à Clergé. Enfin, à Clergé. Enfin, toi, tu l'avais pas rencontré. Donc, Au prêtre, quoi. ouais, au prêtre du village. Donc, voilà, tu te balades un peu à droite à gauche, mais il n'y a rien de percutant en fait, pas d'événement particulier ou autre. C'est paisible. Aquilon. Ouais. Du coup, toi, tu vois Elran arriver devant. Enfin, il arrive là, tu vois, il court. Il court vers tous ceux qui sont là, hein, les gardes, les villageois, tout ça. Et il a pas l'air de trop chercher du regard. Juste, il arrive, il regarde tout le monde. Enfin, il est content de voir que tout le monde est sain et sauf, entre parenthèses. Voilà. Mais il t'aperçoit. Et il a l'air encore enfin, plus content qu'avant, en fait. Euh, Ah! Monsieur. Aquilon. Et il vient vers toi. Ça faisait longtemps, Enran. Oui, ça a été, Nashkel? Sans trop d'accro, ça va. Parfait. Euh, Tenez. Tu vois, il fouille un peu partout et c'est la lettre que je vous devais. Du coup, je la récupère et je le remercie. Bon, j'espère que ça va aller pour la suite.
pour vous, votre groupe? Ça devrait. Très bien. Euh, Andy a prévu petite célébration, petite fête ce soir pour au cas où si la ville était maintenant entre de bonnes mains et pour que tout le monde puisse se sentir un peu mieux. Euh, donc à la taverne. Vous, vous allez peut-être venir, enfin en tout cas vous êtes invité, donc Ah, bien si, sûr, on y ira. très bien. Vous parlerez de ma mère ce soir avec vos amis. Et sans doute un peu, enfin j'ai des choses à vous dire en tout cas. Pas de problème. Bon. Euh, En tout cas, vraiment content que vous soyez de retour. Oh bah nous aussi, hein. Donc, tu vois, et puis il commence, enfin il s'en va, et puis il fait bon bah ce soir alors. Et il y aura pas de barde. Puis tu sais, il sourit un peu et puis il s'en va. Juste un peu de rire et je lui dis pas de problème. Voilà. Yoroshi. Enfin, à moins que Kilon, toi tu voulais faire autre chose vite fait avant. Non, non. Donc, très bien. Yoroshi, toi tu te diriges vers la forge, c'est ça? Oui. Donc la forge qui est là. Tu arrives. La forge a l'air de tourner. Enfin, tu vois l'enclume. Il y a un marteau sur l'enclume. Il y a une épée qui est posée sur l'enclume. Il y a un peu de fumée qui se dégage de là, mais il y a l'air d'avoir personne. Il y a du coup l'intérieur du bâtiment aussi vide. C'est juste tout est ouvert ou il y a une échoppe. Non, bah, en fait, t'as une partie de la forge qui est dehors et t'as t'as la porte d'entrée qui est ouverte. Mais, mais enfin voilà, c'est juste ça est un peu à l'abandon, vite fait. T'en t'en déduis peut-être que le forgeron est parti voir si, enfin voir le convoi qui est arrivé. Mais au bout de quelques instants, t'as quelqu'un qui arrive, c'est un homme blond, yeux bleus, qui arrive et voilà. Et, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu vois qu'il rentre au niveau de la forge. Donc il passe un peu sous, comment dire, c'est pas des barricades, mais des barrières en fait. Il passe en dessous et puis il va vers toi. Qu'est-ce que je peux faire pour Hmm, vous? Bien, j'arrive de Nashkel. Oui. Avec le convoi, vous avez dû certainement les voir. Mhm. Disons que nous avons eu quelques accrochages là-bas et puis j'ai dû utiliser mes lames, donc je venais voir s'il y avait possibilité de les entretenir ici et puis aussi voir votre équipement. Je pense que l'armure que je porte actuellement est quelque peu légère. Je viserais quelque chose d'un poil plus lourd, Mhm. sans pour autant qui me, qui me bloque mon déplacement. Je cherche quelque chose qui me laisse de l'amplitude dans mes mouvements. Peut-être quelque chose de clouté ou je ne sais pas ce que vous pouvez avoir. Très bien. Euh, ouais, il regarde tes équipements et fait. Ce sont. Ouais, c'est pas des lames que je travaille, mais je vais voir ce que je peux faire. Je peux. Tu sais, il tend les mains pour récupérer une de tes armes. Je sors l'anneau d'Ashi du coup. Très bien. Donc il voit la lame, il faut. Oh là là, donc.
Tu lui donnes? Je lui donne, mais je me regarde, je lui dis si ce n'est pas quelque chose avec une épée avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, je préfère autant pas vous la confier. Ah, bah, je me doute. Après, bah, je suis forgeron de métier, hein, j'en ai vu des lames, mais des épées, quoi. Pas. Et regarde la courbure de la lame, un peu, comment elle est fignolée, tout ça. Ouais, c'est. Ça, j'en ai jamais travaillé. Par contre, bon, bah, pour l'armure, je peux essayer de voir ce que j'ai. Mais ouais, les épées, il va falloir voir ça plus dans les grandes villes, à la limite. Mm. Là, les petits villages, nous, c'est des cimetières, des épées en fer, rien de plus basique. Là, j'ai un petit peu peur de l'abîmer. J'aimerais vraiment pas. Ouais, du coup, je lui reprends, Mhm. enfin, normalement, Oui, oui. sans être violent, quoi. Mais alors, il part dans son échoppe. Du coup, pour l'armure, alors, tac, s'il y revient. Pour l'armure, qu'est-ce qu'on a? Euh, il a un petit calepin. Il vous faut une armure cloutée, quelque chose de. Pour que vous puissiez être assez discret quand même, sans que ça fasse trop de bruit, c'est ça? C'est exactement ça. Euh, On a des armures. Voilà, j'ai des armures en cuir, des armures en cuir clouté, des chemises de maille, une cuirasse peut-être. C'est tout ce que je vais pouvoir faire, hein. Est-ce que je peux du coup regarder moi la chemise, enfin pas la chemise mais l'armure cloutée, et est-ce que je vois que c'est mieux que ce que j'ai déjà ou pas? T'as quoi comme armure là? Là j'ai une armure de cuir. Ok. Quand tu regardes, t'es un guerrier, hein, tu t'y connais un peu quand même au niveau des armures, tout ça, armes et armures. Et ça a l'air d'être un peu plus renforcé. Et enfin, c'est quelque chose de très léger, quoi, hein. C'est un peu mieux que ce que t'as. Ok. Mais voilà. Hum, Celle-ci, vous pouvez la faire à combien? 45 PO. Bien, et si je vous donne la mienne? Euh, Comment ça? Ouais, disons que je ne ferai rien d'une armure de cuir supplémentaire, donc si vous Ah, en avez peut-être l'utilité à la reprendre et à la refourguer à un quelconque aventurier. il regarde la tienne. Ouais, ouais, elle est un peu servie, donc je peux vous la reprendre, mais hmm. Bon, ouais, il regarde enfin, il te check un peu de tous les côtés. Bon, il y aura du travail à refaire dessus. Qu'est-ce que là vous voulez quoi? Elle est quand même d'une bonne qualité, hein, jusqu'à là. Je n'ai pas eu à m'en plaindre. J'en doute pas. Après, il y a quelques endroits où c'est un peu, enfin, il y a du vécu quoi. C'est pas acheté depuis hier ça. À combien vous m'aviez dit votre armure cloutée? Cuir clouté, c'est 45 PO. Et avec celle-ci, disons 38. J'essaye de le persuader de passer le prix à 38. Fais-moi un jet de persuasion avec un désavantage.
Hmm, 40. 39. Ok. Alors attends. Euh, 39. Hmm. Il réfléchit. Ouais, bon, va pour 39. 39 PO. Et du coup, bah, je lui donne les 39 PO. Je lui donne. Enfin, je récupère son armure, je fais le changement, je me change et puis je lui donne du coup mon armure qui a servi jusqu'à là. Ok. Oh, Donc c'est armure de cuir. Clouté du coup. clouté, c'est ça. Donc il la récupère, du coup il va te chercher une autre armure, donc le cuir clouté. Donc tu restes sur une armure de gamme légère, hein. Du Ouais. coup, c'est 12 plus ta dex. Et il n'y a pas de désavantage. Donc, en soi, tu as gagné Ouais. un point Bah, ça de CA. sera toujours ça hein, de prix. Hmm. T'as pas de bouclier, toi, hein? Non. Ok. Et du coup, je tombe à 579 pièces d'or. Le mec, il est riche et il essaye de négocier les prix, quoi. Putain. Hop, 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 y a pas de petites économies. Il me fume. Ok. Les sous me Euh, servent pour plus tard. Y a des projets. Bon, ben, on va pouvoir faire une petite pause là avant de démarrer la suite, si vous voulez. Sauf si quelqu'un Ok. avait prévu quelque chose de plus. Moi, j'avais juste prévu de faire un petit truc. Oui, dis-moi. Je voulais juste m'isoler un peu et invoquer mon familier, mais cette fois directement en corbeau. Ok, Enfin, quand il donc, essaie de se le mettre en commun. d'accord. Bah, tu le réinvoques. Donc ça te prend. C'était quoi? Putain, Une c'était heure, c'est un rituel de une une heure. heure. Bon, bah, pendant une heure. Ah, c'est pendant une heure, quoi. Oui, oui. Euh, Ok, donc ouais, vu plus personne n'a quoi que ce soit à faire avant, enfin, pour l'instant. Bon. Ok, bon bah on va faire comme s'il se passait une heure du coup avant de faire une petite pause. Tu réinvoques tu réinvoques Zix en corbeau du coup. Corbeau, ouais. Ok, donc tu fais ton rituel et juste après t'as corbeau qui sort un peu de nulle part. Oula. Hey, patron. Ouais, bon, Zix, bon, je te rappelle, mais du coup, bah, reste un peu à côté de moi, on va avoir du travail un peu tout à l'heure. Mais reste en corbeau, hein, parce que Euh, bon, si les gens ils voyaient ta véritable forme ici, je pense qu'on aurait des problèmes. mais vous avez prévu de me tuer encore ou ça se passe comment? Comment ça te tuer? Bah, je sais pas. Je me suis fait défoncer par des villageois. Je me suis pris bouffé de poison par votre pote. C'est quoi la suite? Finir mangé T'as par un craché du crocodile? poison dessus? Ouais. Ah, Euh, mais t'as dû lui faire peur, je pense. Tu t'es mal pris aussi. Ouais, non, euh, t'inquiète pas. Ouais, je vais te récompenser, on va s'amuser tout à l'heure, mais pour l'instant, reste à côté de moi, en corbeau, et ne te montre pas ta véritable forme, sinon ça va attirer des problèmes. ouais, bah, je me doute, mais bon, très bien. Et, vous êtes chiant, patron. Puis pouf, il s'envole. Ok, on va faire une petite pause. Yep. Tac.